tous. Donc, je veux partager avec vous un moment dans l'étude de la parole. On peut prier ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu places devant nous. Merci pour ces paroles que tu veux nous donner, pour cet enseignement que tu veux apporter dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour cette lampe qui est ta parole, qui éclaire nos vies, qui va illuminer nos cœurs et venir apporter ta présence. Merci pour ce chemin tracé et pour ces moments où on va pouvoir étudier cette parole, où on va pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos vies et dans notre cœur. Amen. Alors on peut regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 36 et 37. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon, comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Alors, trouver la juste mesure des choses, surtout en ce moment, c'est pas évident. Avoir un jugement sur les actions du gouvernement, les choix qui sont faits ou qui ont été faits pendant cette pandémie, c'est une chose un peu facile. Ou aller tout bonnement aller dans une cour d'école, une cour de récréation, et vous entendrez les enfants juger d'autres enfants. Aller dans une salle de pause, au boulot, vous entendrez des collègues juger d'autres collègues, ou apporter un jugement sur son patron. Ou aller dans une maison, vous entendrez un fils parler contre le père, ou le père contre la belle-mère. Est-ce que nous disons toujours bien à notre patron ce qu'on pense de lui, ce qu'on pense de ses choix? Quelle est notre relation entre frères et sœurs dans une assemblée? Dans cet enseignement-là que je voudrais parcourir avec vous ce matin, on peut étudier ici le jugement. Le jugement qu'on apporte sur les choix ou les actions qui sont faites par les autres. Et je parle bien ici de ce qui ne provient pas de l'amour, mais plutôt d'un cœur qui est animé par d'autres motivations. Et on le voit, comme dans les exemples que je viens de vous citer, le jugement, il est partout. Et nous ne sommes pas vigilants assez pour savoir où notre jugement est juste, savoir où notre jugement est tourné vers ce que le Seigneur attend de nous. Alors, que nous dit le Seigneur par rapport à ce genre d'attitude? On peut lire dans Matthieu, chapitre 7, verset 1, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » Nos paroles sont un jugement. Elles ne disparaissent pas. Nos paroles s'envolent comme des mauvaises idées ou comme des corbeaux qui viennent heurter ou qui viennent effrayer les autres. Parfois, certaines personnes se sentent mal parce qu'elles ont porté un jugement sévère sur les autres. Et la Bible, ici, nous montre que nos paroles sont comme une semence que l'on transmet aux autres. Nous devons, entre nous, avoir des langages d'amour, de bienveillance. C'est ce que nous précise Matthieu, au chapitre 7. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés.
Nos paroles sont un venin, une eau amère. La médisance, la calomnie sont pas là pour nous élever. Elles assombrissent notre cœur. Elles créent une coupure dans notre communication avec Dieu. Et les médisances et les calomnies, elles ne viennent jamais vraiment de Dieu. Mais elles sont pourtant faciles. Il est souvent plus facile de rentrer dans le sens critique. Chaque fois que nous le faisons, notre communication avec Dieu est coupée. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer. On l'a vu dans les études bibliques ces derniers temps, en étudiant Jacques. On le voit dans Jacques chapitre 3, le verset 8 à 10. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau, impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Jésus pouvait apporter des remarques à propos de ce qui était fait, à propos des pharisiens, des mauvaises pratiques qui étaient faites dans les temples. Mais la source était pure. Elle était tellement pure qu'il a été prêt à donner sa vie pour les pharisiens dont il parlait. Et il l'a fait. Il est mort aussi pour les pharisiens. Il est mort et il a donné sa vie aussi pour ses ennemis. Alors Jacques nous le précise ici dans le verset 3, mais il nous le précise aussi plus loin dans le chapitre, pas dans le chapitre 3, mais il nous le précise aussi plus loin dans le chapitre 4. Ce qui doit sortir de notre bouche doit être la louange et la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. On ne doit pas mélanger avec des paroles de jugement contre les autres qui sont bien un venin et un poison. Et le danger avec ce poison, c'est qu'on peut être soi-même intoxiqué. On peut être soi-même infecté par cette calomnie. Alors le troisième point que je voulais annoncer ici, c'est nos paroles de jugement qui reviennent à nous comme un effet boomerang et qui nous abîme à leur tour. Alors, je peux prendre cette image pour expliquer ça, une image de la nature. Il y a une grande différence dans la nature entre une abeille et une guêpe. Alors généralement quand on voit quelque chose qui vole, qui est un peu noir et jaune, on a peur. C'est le premier sentiment qu'on peut avoir. Seulement il y a deux différences, il y a une abeille et une guêpe. L'abeille, elle utilise son dard pour se défendre, et la guêpe, elle l'utilise tout le temps, toute la journée. Et très souvent, les gens parlent contre les autres parce qu'ils ont été blessés. Ils ont été blessés et à leur tour, ils blessent les autres. Et pourtant, le Seigneur nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et les gens sont semblables à une abeille, voulant se défendre, se croyant attaquée. La guêpe, elle, utilise à tout moment, non seulement pour se défendre, mais pour tuer ses proies, elle pique d'autres insectes, de la même nature qu'elle. Mais lorsque l'abeille pique, c'est sa dernière piqûre. Elle ne réussit pas, dans la plupart des cas, à récupérer son dard, et elle meurt après avoir piqué sa proie.
Et il en est de même un petit peu quand nous nous permettons de porter un jugement. C'est ces corbeaux qui s'envolent et qui reviennent à nous comme un boomerang, un petit peu, et qui viennent nous toucher, nous affliger. Et c'est un peu comme une flèche qui nous est retournée contre nous. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce qui amène un petit peu la pensée qui est exprimée ici, ce qui amène un peu sur le quatrième point que je voulais développer ici, c'est nos paroles de jugement ne nous permettent pas et ne permettent pas à Dieu de nous faire justice. Lorsque nous nous défendons par nous-mêmes, nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'agir. Il ne peut pas travailler en nous. Il ne peut pas travailler pour nous. Dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 11, Marc nous dit « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. » Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a laissé l'injustice des hommes faire son œuvre. Il les a laissés, les Romains, venir le chercher. Il suffisait qu'ils demandent à des milliers d'anges de détruire et à son père de l'emmener, de le sauver. De la même façon, la terre, quand elle s'est ouverte pour engloutir ceux qui ont parlé contre Moïse et Aaron, mais Jésus ne l'a pas voulu. Il n'était pas venu pour détruire, mais il était venu pour faire le bien. Il était rempli de paix. Il a laissé son Père accomplir son plan jusqu'au bout, même si ça lui coûtait. Il l'a laissé accomplir jusqu'au bout avec confiance. Et lorsque nous nous défendons par nous-mêmes, en critiquant, en jugeant et en calomniant, et en expliquant par 1000 raisons les bonnes raisons qu'on a de le faire, nous prenons notre dossier en main. On ne laisse pas cette permission à Dieu d'agir dans notre situation, d'agir pour nous. Et nous ne pouvons pas demander à Dieu d'agir. Alors Dieu ne nous a pas demandé non plus de rien faire, mais là je parle bien seulement de notre façon de porter un jugement. Nos paroles sont un jugement qui exprime souvent ce manque de confiance envers Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu concernant notre situation, alors on choisit de se remettre pleinement dans ses mains. C'est expliqué dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. À celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Imaginons que nous méritons une place particulière, mais qu'un frère nous a pris cette place, par ruse ou par malice. Et bien, dans la démarche que Dieu nous demande, dans la parole, je devrais bibliquement m'en remettre à Dieu et me confier à lui. Puisque la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, je repartirai avec ma réponse. Après avoir prié,
nous aurons cette confiance en Dieu. C'est à ce moment-là, quand on laisse dans la prière et quand on laisse toute la place à Dieu, que ce dossier pourra être réglé. On n'aura pas besoin d'en reparler de façon négative, de façon à porter un jugement tout personnel. Les choses seront revenues à leur place. Si on continue de critiquer, si on continue d'avoir un état d'esprit de calomnie, alors on dit à Dieu quelque part, oui, j'ai prié, mais je préfère pas quand même parler de cette situation. J'ai pas totalement confiance en ton jugement et en tes capacités et je préfère le faire, je préfère m'en occuper. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Il attend qu'on lui fasse confiance entièrement. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, il est expliqué aussi que un péché contre l'homme est un péché contre Dieu. Et nos paroles de jugement sont un péché. Il est écrit au chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » D'avoir ce discernement, cette compréhension, d'être conscient de la présence de Dieu. L'homme qui craint Dieu sait que Dieu est tout le temps avec lui. Il désire lui plaire à tout moment. On désire, pour être dans sa présence, lui être agréable. Et chaque fois que nous critiquons, nous posons un petit peu la question suivante de savoir, là, si Jésus était assis à mes côtés, est-ce que je me permettrais de me comporter de cette façon? Est-ce que je me permettrais de juger mon prochain de cette façon? De porter un jugement sur la situation que Dieu a prévue pour moi? Jacques, dans le chapitre 4, au verset 11, donc un des versets qu'on a vu ensemble là, ces derniers temps aux études bibliques, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Et le fait de placer, c'est un peu cette idée qui est développée ici et que je voulais souligner dans ce point, c'est que la parole de jugement, elle place au-dessus des autres. Elle nous place même parfois au-dessus du plan de Dieu. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul nous dit au chapitre 6, donc 1 Corinthiens 6, versets 6 et 7, « Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Alors pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Quand on subit une injustice, est-ce que notre premier réflexe est de se laisser humilier, de se laisser dépouiller? Il le dit aussi dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Jésus, quand il est venu sur terre, il était
Dieu sur terre. Et pourtant, il ne s'est pas mis en position de dominance, en position de juge. Il était de la même nature que la nature divine, et pourtant il s'est humilié, il s'est placé, même en dessous des anges, même en dessous des hommes. L'accomplissement de la loi, c'est d'aimer nos frères. Lorsque on se permet de juger, lorsque nous jugeons, nous nous plaçons dans une position de supériorité. Dans un tribunal, le juge, il est l'autorité qui rend le jugement à la fin. Il est l'autorité la plus importante. Et nous devenons des juges de la loi de Christ, qu'il a accompli par cette offrande de son corps donné. Apprendre, et je dis bien apprendre, à se dépouiller, c'est vraiment une grande difficulté. Parce que notre nature humaine, ma nature humaine, elle est d'abord de vouloir me défendre, de vouloir chercher mon propre intérêt, de chercher ma propre justice, avant de me tourner vers Dieu pour le laisser agir pour moi. Et Dieu, même s'il ne nous a pas demandé de rien faire, il nous a demandé de travailler chaque jour notre cœur de chair. Et le travailler pour l'attendrir, pour l'amener à ne pas se laisser endurcir par le péché. Donc c'est un peu cette idée que nous devons travailler pour être dans cette démarche de pardon, dans cette démarche d'humilité. Nos paroles de jugement ne proviennent pas de notre bonne compréhension des choses. Penser ainsi, c'est se tromper nous-mêmes. On s'autorise à parler contre les autres parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison ou d'avoir une juste vue des choses et des événements. Comme je le disais tout à l'heure, quand il y a un tribunal, il y a jugement qui est rendu. Et le ministère de la Justice, les services judiciaires des pays ne sont vraiment pas au chômage. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de procès qui sont menés chaque jour. Je crois qu'on peut ouvrir les infos chaque jour et on entend des malversations ou des jugements qui sont à rendre parce que des gens ont eu une attitude qui n'est pas convenable envers les autres. Et on n'entend pas des gens aux infos, quand on ouvre les infos chaque jour, des gens prendre la parole pour dire je viens demander pardon. Ou alors c'est très rare. Je viens demander pardon parce que j'ai fait du tort ou parce que j'ai eu un jugement contre mes frères et sœurs. Et très souvent, nos yeux peuvent être troublés par ce qui est dans notre cœur, comme la rancœur, l'amertume, ou même la jalousie. Dans le chapitre 3 de Jacques, on l'a vu dernièrement, dans les études bibliques toujours. Je fais un appel à ceux qui loupent les études bibliques. Parce que c'est vraiment intéressant cette étude de Jacques. Et dans le chapitre 3, du verset 13 au verset 15, Jacques nous dit « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. » Et au verset 15, il rajoute « Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde,
de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Dans ce chapitre, Jacques nous parle des jugements que les hommes prononcent les uns contre les autres. Donc c'est pas nouveau. Jacques, il parle de ça une centaine d'années après Jésus-Christ. Et à cause de cette présumée sagesse, ils se permettent de critiquer les autres ou d'apporter cette parole de discernement. Jacques met en garde ici, dans ce chapitre 3, et il nous annonce que la véritable sagesse, elle ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. Elle est pure, elle est porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, elle est pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Il dit encore que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent pour la paix. Alors chaque fois qu'on parle de quelqu'un, posons-nous la question de savoir si ces paroles travaillent et œuvrent pour la paix. Lorsque je parle de quelqu'un, je dois me poser la question de savoir si ces paroles travaillent mon cœur, si elles œuvrent pour une meilleure paix. Et ces paroles de jugement, elles vont toujours vers un endurcissement de notre cœur. Dans l'évangile de Marc, chapitre 3, au verset 5, Marc nous dit « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit. Et sa main fut guérie. » Et dans ce passage, qui est relaté dans le chapitre 3 de Marc, les pharisiens critiquaient ici Jésus à cause de la guérison qu'il a fait le jour du sabbat. Jésus a remarqué l'endurcissement de leur cœur et qui alternait leur vision des choses, leur perception de ce qu'ils venaient de faire. Et quel témoignage laissons-nous aux autres lorsque nous apportons un jugement, lorsque nous nous permettons de juger? La critique, la calomnie endurcissent notre cœur. Là, je conviens que je me répète. Mais c'est vrai. N'oublions pas que notre conscience peut être marquée au fer rouge, comme du bétail. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 2, « Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs, de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » Le prophète Jérémie, sous l'ancienne alliance, demandait à Dieu de livrer les injustes à l'endurcissement de leur cœur. C'est ce que Dieu a fait avec Pharaon. Dieu lui a littéralement cuit le cœur, comme on cuit un œuf. La nature du cœur de Pharaon est restée la même. Dieu a seulement fait ressortir sa nature en le cuisant. Il l'a livré à l'endurcissement. Lorsque des situations se lèvent contre nous, lorsque on subit des épreuves qui nous accablent, alors est-ce que nous nous posons la question, est-ce que je suis en train de manifester le cœur de mon père ou le cœur de mon ancien père? Est-ce que je me tourne vers mon Père céleste pour lui être agréable? Ou est-ce que, au contraire, je vais être dans la critique et dans le jugement de ce qui m'arrive? Nos paroles de jugement
sont entendues par Dieu. Et elles ne le sont pas agréables. On peut lire dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 12, verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Comme on l'a vu un peu avant, la crainte de Dieu nous fait réaliser qu'en tout temps, Dieu est à nos côtés, à tout moment, dans toutes les situations. Et dans le passage de Nombre, chapitre 12, Myriam et Aaron se sont permis d'émettre un jugement contre Moïse. En utilisant l'autorité de Dieu. Et la Bible ici, elle précise à plusieurs reprises que Dieu entendit. Oui, Dieu entend chacune de nos paroles, mais même pas seulement que les paroles, il entend aussi les pensées. Il est aussi à l'écoute de nos besoins et de ce qu'on lui exprime. C'est cette chance qu'on a d'avoir une communication directe avec notre Père qui nous aime. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et en français, on a une expression bien imagée pour dire ça, qui dit que nos paroles ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Et nous savons que Dieu entend, et il n'entend pas que nos louanges, il n'entend pas que notre adoration, il entend aussi tout le reste, il entend nos pensées, nos doutes, nos craintes, nos calomnies, nos jugements contre les autres. Nos paroles sont même inscrites dans le livre de Dieu. Que nos cœurs cherchent à plaire à Dieu, non pas seulement le dimanche matin, mais à chaque instant, mais en tout temps et en tout lieu. Que notre cœur soit capable de se tourner vers la face de l'Éternel à tout moment. Dans la lettre de 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Pour finir, je voudrais reprendre un peu tous ces éléments que j'ai traités dans un petit peu une liste à la Prévert de ce que le jugement apporte dans nos vies. Alors, en premier point, j'ai vu que nos paroles de jugement demeurent et elles ne disparaissent pas. Nos paroles de jugement ne proviennent pas de notre bonne compréhension des choses. Penser ainsi, c'est se tromper soi-même. Nos paroles de jugement sont un venin et une eau amère. Nos paroles de jugement reviennent à nous comme un boomerang, comme un effet dangereux contre nous-mêmes. Nos paroles de jugement ne permettent pas à Dieu de nous faire justice. Nos paroles de jugement expriment souvent un manque de confiance envers le plan parfait de Dieu. Nos paroles de jugement sont un péché contre l'homme et un péché directement contre Dieu. Nos paroles de jugement nous placent au-dessus des autres, au-dessus de la loi et au-dessus de Dieu. Nos paroles de jugement endurcissent notre cœur. Prions si vous voulez bien. Seigneur, enlève cette fausse idée, ce faux sentiment de vouloir rechercher la justice.
Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta justice, ta vérité. Aide-nous à te placer en seule présence dans notre cœur, en seule présence et en seul juge de nos actions et de nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu éclaires notre lampe et tu nous places sur le bon chemin. Merci parce que tu veux que nous allions vers la vérité, vers ta justice, et que nous y cheminions avec un cœur attendri par ton amour. Aide-nous, Seigneur, à pardonner et à avoir un cœur bienveillant envers nos frères et sœurs. Aide-nous à ne pas porter un jugement contre ce qui nous paraît pas être juste. Aide-nous à te faire confiance et à rechercher ta sagesse. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bon dimanche et à bientôt.